il y a un Dieu puissant, un Dieu terrible, un Dieu profond. J'aimerais t'envoyer dans l'univers de la prière, l'univers où tout est possible. Écoute-moi très bien. C'est vrai que tu as entendu beaucoup de prédications, beaucoup de prédicateurs. Moi, ma grâce n'est pas d'avoir l'art oratoire, n'est pas d'avoir les beaux discours, être éloquent dans la parole. Ma voix, c'est la sincérité de l'Esprit Saint. Oui, je parle poussé par l'Esprit Saint. Il m'arrive de mieux m'exprimer, oui. Cela aussi est un don de l'Esprit. Mais en réalité, ce n'est pas ma nature. Voilà pourquoi, quand tu veux prier, ne dis pas que je suis timide. Car le Saint-Esprit te donnera la force de prier. Il y a des moments les plus difficiles où ce n'est plus les mots, où ce n'est plus les cris, mais des soupirs. Yadaradaba Shadabaya. Yadalabarabo Shekedelera. Lekedelo Sonemane. Lekaradabo Subayadavaya. Écoute-moi très bien. Je vais t'emmener dans l'univers de la prière. Dans l'univers de la prière. Et tu t'es levé et tu t'es endormi. Et Dieu t'a révélé tes ennemis. Et tu as vu un membre de ta famille venir t'attaquer. Et tu es allé dormir. Après, tu cours et tu dis, je me vais voir un homme de Dieu, consulter un homme de Dieu, pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et tu es étonné de voir que l'homme de Dieu n'arrive plus à prophétiser sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà révélé des choses dans le secret. Dieu est fatigué de voir des personnes qui sont toujours en train de demander des signes. Est-ce que c'est réellement toi qui m'as appelé? Est-ce que c'est réellement toi qui m'as parlé? Tu es toujours là en train de demander des signes à Dieu. Tu es toujours en train de demander des signes à Dieu. C'est quand tu auras la foi. C'est quand tu vas rentrer dans le lieu secret et commencer à proclamer. L'ennemi se lève à des heures tardives avec sa confrérie. Il se lève avec ses robes. L'ennemi se lève dans le but de te persécuter. Le but de récupérer ton mariage, tes projets. Le but de récupérer même ta santé. Et tu dors, on te donne la nourriture et tu te lèves le matin, tout est beau pour toi et tu continues ta vie. Et plus tard, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu découvres une maladie, tu découvres un cancer. Et tu dis, oh, où est mon Dieu? J'ai tellement sémé dans les églises. Arrête cela. Sais-tu pourquoi David a écrit les psaumes? David est prophète. David est le seul homme de Dieu qui a été oint 2 fois. Mais malgré cela, David rentre dans une grotte et commence à écrire des lamentations, des prières, de combat. Et toi, tu es là, Dieu te parle dans les rêves, Dieu te parle et te révèle tes ennemis. Et tu es assise. Tu dis non, j'ai rendez-vous le dimanche avec l'homme de Dieu. Mais hier où tu dormais, où on t'a poursuivi en rêve, qu'est-ce que tu as fait? Tu attends le dimanche pour prier Dieu. Tes ennemis n'ont pas entendu le dimanche. Le lundi, ils t'ont attaqué. Le mardi, ils ont récupéré ta grâce. Le vendredi, ils sont venus récupérer ton mariage. Et tu dis, il n'y a plus d'homme de Dieu. Et s'il n'y a plus d'homme de Dieu, toi, sois aussi un véritable enfant de Dieu. Montre-nous que tu es véritablement un enfant de Dieu. Et là, Kadabaro, Sopa, et Lama, et les rochers, et les ravira. L'ira sunta, likaba, et que l'oro abayave. La Bible déclare que Dieu voulait appeler un homme et il a appelé. Cet homme-là s'appelait Abraham. Mais avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abraham. Abraham a perdu son père. Son père qui fabriquait les idoles. Abraham était un adorateur. Et subitement, Abraham ne voit plus son père. Il a perdu quelque chose de cher. Et une voix lui dit, quitte ta patrie et viens te ressourcer. Viens m'adorer. Abraham est le fils d'un adorateur. Alors il rencontre un Dieu et il sait comment adorer Dieu. Il sait comment on adore Dieu. Et il est tombé sur le véritable Dieu. Abraham va commencer à adorer Dieu. Abraham a commencé à réfléchir.
Dans cette histoire d'adoration, il a vu son père fabriquer des idoles. Et vous savez que dans les idoles, il y a des idoles qui demandent le sang. Il y a des idoles qui demandent des bébés. Il y a des idoles qui demandent des chèvres, et ainsi de suite. Vous savez toutes ces choses. Et Abraham rencontre le Dieu des dieux, le roi des rois, le véritable Dieu. Et Dieu dit à Abraham, donne-moi ton enfant. Abraham, en son fond intérieur, a ri. Il dit, hey, moi j'étais le fils d'un homme qui fabriquait les idoles. J'ai vu des gens donner des enfants à des idoles. Toi, tu es le Dieu des dieux. C'est toi qui m'as donné un enfant. Tu vas me donner plusieurs enfants. Abraham était le père de la foi. Il demeure toujours le père de la foi. Ainsi, Abraham, qui est devenu Abraham, va donner son enfant. Dieu a vu sa foi. Dieu a vu qu'il connaissait les principes du sacrifice, les principes de l'offrande. Et tu me dis que tout est gratuit. Homme de Dieu, bénis-moi, le ciel va te bénir. Écoute-moi très bien. Il y a des réalités dans le monde spirituel que tu ne maîtrises pas. Pourquoi ceux qui gouvernent ce monde, ceux qui sont établis dans vos différentes nations, comme autorité, ont décidé de bâtir des hôtels à des œuvres sataniques et continuent de vous diriger? Le monde spirituel ne répond pas seulement à de beaux discours, mais le monde spirituel répond aussi à la bataille des prières sur des hôtels de feu. Avant même que Élie puisse détruire les serviteurs de Baal, il a irrigué un hôtel. On prie, on parle de Élie, on parle de Élie qui est en train de détruire les prophètes de Baal, mais on ne parle pas de Élie qui a irrigué l'hôtel. En vérité, j'aimerais te dire une seule chose. C'était une atmosphère d'hôtel, une bataille de divinité. Mais il y avait une divinité qui était cachée à la personne de Jésus-Christ, mais manifestée dans le secret. Hey! Élie s'élève. Élie finissait de danser. Aspergez-vous de sang. Faites tous vos charabia. Mais moi, je vais irriguer l'autel de feu. Et subitement, Élie a eu la révélation de Abraham. Il a placé son autel. Et lorsqu'il place son autel automatiquement, il dit mettez de l'eau dessus. Parce que si je prie que le feu descende, tu vas dire que c'est parce que j'ai mis quelque chose. Ils ont mis l'eau. Élie a prié, le feu est descendu. Et tu entends, Élie a prié, le feu est descendu, mais tu oublies une seule chose. Tu oublies un détail. Le feu n'est pas descendu dans le hasard. Le feu est descendu sur un autel. Quel est ton autel de prière? Sur quel autel tu pries? Là où tu fais tes offrandes. Il y a des autels qui appellent des anges. Il y a des autels qui déplacent des anges. Il y a des autels qui combattent des démons. Quel est l'homme de Dieu qui t'a consacré? Il y a des hommes de Dieu qui ont été établis depuis le sein de leur mère pour faire des batailles spirituelles. Fini les beaux discours. Tu sais très bien que Jésus-Christ est mort à la croix. Mais chaque nuit, tu te fais violer par les femmes de nuit, des maris de nuit. Et tu me dis, homme de Dieu, je veux la parole. Écoutez, lorsque Élie arrive, il se rend compte que la situation est grave. Élie arrive, il voit les prophètes de Baal. C'est plus une histoire de dire que Yahweh. Élie savait que les prophètes de Baal connaissaient le nom de Dieu, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Mais Dieu a choisi Élie pour démontrer sa puissance, sa divinité. Dieu a besoin de cette génération pour manifester sa divinité. Dieu veut te ressourcer. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te récupérer. Tu seras la voix de Dieu à travers les prodiges qui vont s'opérer entre tes mains. Élie arrive et commence à rire. Et voilà pourquoi j'ai appelé le sourire prophétique. Élie dit certainement que votre Dieu allait dormir, ou il allait se promener. Il y a des moments où Dieu te donne, où tu n'as pas peur, parce que tu sais ce que Dieu a fait toi dans le secret. Et tu commences à rire de tes ennemis. J'ai surnommé ce rire le rire prophétique. Le rire prophétique. J'ai un Dieu de puissance. J'ai un Dieu de pouvoir, un Dieu surnaturel. Quand un homme de Dieu commence à faire des discours persuasifs, c'est qu'il n'a plus l'onction de Dieu. Celui qui a l'onction n'est jamais tiède, car Dieu a horreur de la tièdeur. Dieu dit dans sa parole, parce que tu es tiède, je te vomirai. Tu n'es ni froid ni chaud. Dieu n'aime pas les hommes tièdes. Et voilà pourquoi lorsque tu entends un homme de Dieu qui dit, autrefois je faisais ça, s'il ne le fait plus, c'est que quelque chose est parti. Écoute-moi très bien. J'ai un Dieu qui répond par l'autel comme au temps de Élie, qui a détruit les prophètes de Baal. Voilà pourquoi, lorsque tu es assis dans une situation, et tu te mets là, et tu es là en train de paniquer. Il y a trop de sorciers ici. Je ne vais pas là-bas parce que dans l'endroit où il y a des mauvais génies. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas la révélation de celui qui t'a appelé.
Il est écrit te concernant que tu es cohéritier par la personne de Christ, cohéritier de Christ. Or, si tu es cohéritier de Christ, la Bible déclare que Jésus-Christ va marcher dans un endroit et un démon va le regarder et le démon va dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Veux-tu nous frapper avant le temps? Et toi, tu es là, tu paniques à cause des démons. Tu paniques à cause des hôtels de ta famille. Écoute-moi très bien. Hey, l'ofai kadura itali masune elehama, le rocher qui de l'erabaya veroha. Hey, il y a des palais à l'homme. Oui, qui déploient des portails dimensionnels, qui fait descendre des anges rares. Quand je parle en langue, j'appelle des manteaux cachés, des vases cachés. J'appelle un déluge d'onction. Et l'ennemi se lève pour te frayer. Et toi, tu es là et tu es en train de réfléchir. Élie arrive. Et quand Élie finit de frapper ses ennemis, Élie ordonne et on coupe la tête des faux prophètes. Toi, quand tu finis de prier et tu penses que la bataille est une histoire de dire je te pardonne, écoute-moi très bien, tu n'as rien compris. Voilà pourquoi je dis, à chaque époque, Dieu donne des clés. Dieu donne un message caché pour une génération. As-tu identifié ton époque? Nous sommes à une époque de la fin des temps. Là où les gens sont des bandits, les faux dieux, les fausses idoles. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as honte de Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas vu un prophète sur TikTok, sur YouTube, tu ne peux pas aller à l'église. Et tu es toujours en train de dire, j'étais là, j'avais perdu ma vie de prière, mais lorsque j'ai entendu l'homme de Dieu, ma vie a changé. Écoute-moi très bien. Jusqu'à quand vas-tu attendre la voix des hommes de Dieu afin d'adorer ton Dieu? Es-tu conditionné par la voix des hommes de Dieu? Où est ta reconnaissance pour le Créateur? Ton souffle de vie n'est pas. Hey. J'aime cette atmosphère. Quand je viens prier pour moi et puis le Saint-Esprit m'emmène dans une autre atmosphère. Oui, c'est normal que je bloque. Parce que quand je bloque comme ça, c'est des choses que je reçois que je ne vais pas libérer. Je sais que ma voix te fait du bien. Elle te fait du bien à l'instant. Et pendant que je suis en train de parler, l'onction est en train de te saisir maintenant. L'onction commence à te saisir maintenant. Au son de ma voix, des anges de roue descendront pour te faire téléporter maintenant. Tu rentres dans une dimension où tu verras des anges, tu verras des lions, tu verras des chérubins, des trônes et des puissances te récupérer. Tu reçois l'huile nécessaire pour tes combats et ta bataille. Tu reçois l'onction nécessaire. La fature etasu e kabare kalun otole kadele e baha. Les sous-sofaï d'Allah. Je disais la dernière fois, tu fuis ton désert pourquoi? Tu fuis ton désert pourquoi? Tu fuis ton désert pourquoi? Les mots soufaï de là. Jésus-Christ était ivre, rempli du Saint-Esprit. Quel est l'homme qu'on baptise et on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit? Et lorsqu'il finit d'être rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu l'envoie dans un désert. Voilà pourquoi, lorsque tes ennemis disent que c'est fini pour toi, dis-leur qu'ils n'ont pas la révélation que tu es ivre du Saint-Esprit. Parce que lorsque la bataille commence, lorsque la douleur commence, c'est comme le signe de l'enfantement. Lorsque la bataille commence, il y a des secrets reliés au désert. Je m'explique un peu. La Bible déclare que dans le livre de l'Apocalypse, une femme était sur le point de mettre au monde un fils. Et Dieu lui dit, Dieu a donné les ailes du grand aigle, afin qu'elle aille se cacher dans un désert pour être nourrie. Qu'est-ce qui se passe dans le désert? Il y a la nourriture solide dans le désert. C'est dans le désert on récupère les côtes. C'est dans le désert Dieu te donne les ailes du grand aigle, afin de te donner les révélations sur les anges. Alors je reviens maintenant sur le passage de Jésus-Christ. Dans le désert, il y a deux rencontres. La première rencontre est celui qui t'accuse, l'accusateur. Il t'accuse parce que tu commences à avoir faim. La Bible déclare que le diable va venir accuser Jésus-Christ. Si tu es fils de Dieu, multiplie le pain et commence à manger. Jésus-Christ va répondre, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole prononcée par Dieu. Et toi, tu me dis quoi? Quand on t'accuse, la nuit tu te lèves, le mari de nuit t'a déjà violé. Ce matin, tu te lèves encore et tu es déjà souillé, tout en train de pleurer. Tu penses que dans le monde de la guerre, ce sont les pleurs qui font les choses. Il y a des gens qui meurent dans le moment de la guerre. Dans le monde de la guerre, ce n'est pas les pleurs.
c'est la vigueur, c'est la foi. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu lorsque Jésus-Christ était piégé, était attaqué par Satan? Il y a des batailles où Dieu ne se mêle pas parce qu'il sait qu'il a déjà donné les armes nécessaires. Et parce que Jésus-Christ avait la révélation, Jésus-Christ a commencé à combattre Satan par la parole. Et lorsqu'il a fini de combattre Satan par la parole, Satan était étonné. Il dit, bon, je vais voir réellement s'il a la révélation. La Bible déclare que Satan va récupérer Jésus et va l'emmener sur une montagne et lui dit, regarde toutes ces choses. Cela m'a été donné. Mais ce n'est pas le fait qu'il a récupéré Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait qu'il ait donné toutes ces choses. Mais la seule chose qui m'a inquiété, qui m'a interpellé, c'est lorsque j'ai vu que Satan a récupéré Jésus et l'a emmené quelque part. Je me suis posé une question. Ah, toi qui te plains et qui dis que je suis allé prier, j'ai jeûné, mais malgré cela, il y a des démons qui me persécutent. Écoute-moi très bien. Tu n'as encore rien compris. Si Jésus-Christ s'est laissé emporter par Satan sur la montagne et écouter Satan, tu dois comprendre qu'il y a des mystères que tu ne pourras jamais comprendre tant que tu es bébé spirituel. Le diable ne combat jamais les enfants. Il combat ceux qui sont comme des fils. L'Ekofa, Italie, Kabaya. Tu n'as rien compris. Le diable a combattu le fils de l'homme. Et si tu deviens un fils dans le spirituel, tu auras des grandes batailles à cause de ton niveau spirituel. Et tu refuses de grandir. Toujours là en train de prendre le lait sur les hommes de Dieu. Refusant de montrer dans le règne de l'esprit pour batailler. Jésus-Christ va se calmer et parler à l'adversaire. Et il est écrit concernant Jésus-Christ que des anges de Dieu sont descendus pour le servir. Ils sont descendus pour le servir. Mais comment on peut servir quelqu'un dans un désert? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert? La Bible ne parle plus de cela. Parce que c'est un mystère. Je te dis pourquoi la Bible ne nous parle plus de cela. En vérité, la Bible ne te parle plus de cela parce que en fait, ce que tu devrais voir dans le désert est ta vie dans le désert. Ce qui est arrivé à Jésus-Christ, est-ce qu'il t'arrive dans ce désert? Les anges qui t'ont visité dans le désert, est-ce qu'il est arrivé à Jésus-Christ? Tu dois comprendre que tel a son image, lui le bois frais, nous sommes le bois sec. Nous sommes la photocopie de l'original. Dans ce désert, il y a des anges qui sont venus servir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est sorti rempli de puissance. Et toi, tu te lèves et tu veux opérer des prodiges. Quel surnaturel est venu dans ta vie? On ne devient pas guide spirituel par de beaux discours. On ne devient pas guide spirituel en essayant de comprendre des livres saints et disant que oui, je sais informer, je sais enseigner. Le monde spirituel ne répond pas à toutes ces choses. J'ai vu des personnes qui ne sont pas là à l'école. Des petits sorciers du village qui ont détruit la vie de plusieurs cadres. La puissance ne répond pas au diplôme. La puissance ne répond pas au diplôme. Je vais m'arrêter là parce que je m'en vais quelque part. J'aimerais prier pour toi maintenant. Es-tu prêt à prier? Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Lekada radabo sopa radia. Inesupa paradabosh. Ilakaba renemo supaya. J'appelle le feu. J'appelle le zèle. J'appelle la douleur. La douleur qui rentre dans le cœur de Élie. La douleur qui rentre dans le cœur de David. Ce que les saints ont vu. Ce que les saints ont entendu. Qui les a poussés à rentrer dans la grâce. Qui les a poussés à rentrer dans la bénédiction. J'appelle à cette douleur qui te permet de déclarer, si je suis homme de Dieu, quand tu entends un homme de Dieu dire ces choses, il faut avoir peur. Car c'est la prière de Asukela Rocher qui délira. Tu ne m'as pas saisi. Quand un homme de Dieu dit, si ce n'est ma parole, ou si je suis un homme de Dieu, en d'autres termes, il dit, Seigneur, si tu m'as appelé, montre-le que je ne suis pas un prophète, mais c'est toi qui m'as établi prophète. Les coups, Sati, la Maya. Et voilà pourquoi. N'essaie jamais de n'élever un oint de Dieu qu'à ce genre de prière. Ainsi dit l'Éternel, si je suis un homme de Dieu, rares sont les hommes de Dieu qui aiment dire ce genre de prière. Parce que c'est une prière véritable. Elle est pour les consacrés de Dieu. Elle est pour les hommes de Dieu mis à part. Des hommes qui ne sont pas compris de leur génération. Mais il faut au moins des années, il faut au moins 10 ans, 20 ans, 50 ans pour les comprendre plus tard. J'appelle cette onction, l'onction de vieillesse. L'onction de l'ancienneté. Et moi, le prophète de l'Ancien Testament, j'appelle le feu à régner dans tes eaux, 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 à régner dans tes eaux.
Likobaya dora imasute le maya. Le faite lou soupaï de l'ira. Et le rochadia. Et le rochaïa. Et le rochaïa. Likabele munahave. Et l'isatu nakabaite les rochers. Kebareko. Kebareki. Il a souté les mains. Et tu me dis, prophète, je veux me marier, je suis dans le ministère et ça n'arrive pas. Je veux me caser, mais ça n'arrive pas. As-tu interrogé Dieu pour voir si tu as l'onction d'Ézéchiel ou l'onction de Jérémie? Jérémie a perdu sa femme. Il vient devant l'autel de Dieu. Il commence à pleurer. Et Dieu regarde Jérémie. Et Dieu dit à Jérémie, hey, tu as aimé cette femme plus que moi. Je t'ai dit de ne pas prendre de femme dans cette nation. As-tu l'onction de Jérémie? As-tu l'onction d'Ézéchiel? Et tu es allé dans une relation sans interroger Dieu. Te voici en train de pleurer ton épouse. Te voici en train de pleurer ta femme. J'appelle Dieu à protéger ton cœur. Aime ton Dieu plus que toute chose sur cette terre. Aime ton Dieu plus que ton épouse. Aime ton Dieu plus que toi-même, plus que ta vie. Et je prie que Dieu protège aussi celle que tu vas prendre comme épouse. Lakadora isofira. Elimusapa itelo rocher. La sate kovaya. Elikabele moha. L'euro ekabia. Tufa eketila. Suradikaba, et paramoshe, likaba baba roshikadabaya, isopata la makure balebaya, et les korobo sutelikadabahetos, et les maeve, usikaya, usikehoha, ici que le rocher. Dieu a besoin des fils, Dieu a besoin de ses généraux. Dieu a besoin de ces généraux. Ils se cachent, ils font des confréries. Ils vous donnent des maladies. Ils vous disent, oui, ne sortez plus, ne partez plus là-bas sans bassin. Aucun d'entre vous ne peut parler et dire, je ferme le ciel, parce que vous n'avez pas recherché le surnaturel. Tous avaient de beaux discours dans les églises. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas une grande église qui fait que tu es homme de Dieu. C'est le surnaturel que tu transportes. Et voilà pourquoi je préfère rechercher le surnaturel que les beaux discours dans les grands établissements. J'ai beaucoup à dire, mais je sens une présence très rare. Je sens une présence très rare. Cette présence même qui a touché Élisée. La Bible déclare, hey, pourquoi Élisée n'a pas laissé son manteau? Les hommes sont tellement méchants que Élisée est parti avec son manteau. Hey, Élisée est parti avec son manteau. Il y a des hommes de Dieu comme ça qui sont quittés. Des hommes de Dieu comme ça qui ont quitté la terre, qui ont quitté les pays sans donner le manteau à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y avait la méchanceté dans le cœur des hommes. La méchanceté dans le cœur des hommes. Élisée est mort, mais ses os ont touché une personne et cette personne est revenue à la vie. Alors tu dois comprendre que lorsque Dieu laisse son oint partir, tu dois comprendre que c'est sa volonté. C'est sa volonté. Je prie dans le lieu où tu es. Que Dieu t'accorde longue vie. 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 Qui ouvre tes yeux afin que tu puisses voir sa gloire. Qui ouvre tes yeux afin que tu puisses voir sa gloire. Deviens voyant par la puissance du Dieu de Samuel. Par la puissance du Dieu de Enoch. Deviens voyant par la puissance du Dieu de Élisée. Par la puissance du Dieu de David. L'ekofa etala ushadila ama. Lo opare ele ravu revela rouche e kadara barobo sopaidala e paranilo sopailerai e lari ravu revere rabaya et parabu sopare les rochers. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je préfère mieux prêcher ainsi avec le cœur que d'avoir de beaux discours. Écoute-moi très bien. N'aie pas peur de parler de la part de l'Éternel. Sois béni puissamment. Sois restauré. Si tu étais béni, alors fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je veux voir ta gloire. Utilise-moi comme jamais. Que je sois un signe dans cette génération. Seigneur Jésus-Christ, si dans ma famille, il restait une seule place pour t'adorer, me voici. Dis Seigneur Jésus-Christ, si dans ma nation, il restait un seul homme pour apporter le réveil, me voici. Les cavaliers de l'eau. Sois béni puissamment. Léa Soupaya. Alors je disais, dans un désert, dans ce même désert où Jésus-Christ a été servi par des anges, j'aimerais te poser une question. Quel est ton désert?
Dans ton désert où tu passes ton temps à accuser Dieu. Dans ton désert où tu passes ton temps à maudire, à rejeter le nom de Dieu. Tu n'as encore rien compris. Il y a dans ta famille des gens qui sont morts et qu'ils ont oublié. Et toi, tu veux dire quoi? Tu penses que si on te retire sur cette terre, les gens vont te pleurer pendant 1000 ans. Tu n'as encore rien compris. Nous sommes à l'époque où Dieu a besoin des gens véritables, des personnes qui ont le feu, des personnes qui sont prêtes à batailler pour sauver les générations. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas le prédicateur qui viendra te flatter sur ton péché. Je ne suis pas le prédicateur qui viendra dire des choses que tu as envie d'entendre. Écoute, tu es venu sur la mauvaise fréquence. Tu es venu sur la fréquence de la réalité des combats spirituels, la réalité des combats spirituels, autel contre autel, parole contre parole. Si les sorciers de ta famille font des incantations à des autres à dire, et toi, tu as aussi des paroles de pouvoir qui sont le parler en langue, vas-y, téléporte-toi à travers des paroles de feu. Hey! Likedun takabika viroha, lisufai kadu shadi le haba, le rocher le maeveha, yorevahe shukabahe de le ravira. Le Dieu que je sais est un Dieu tout-puissant, un Dieu terrible, un Dieu de feu, un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges, un Dieu qui accorde la grâce, un Dieu qui accorde la grâce, un Dieu qui accorde la grâce, un Dieu qui accorde la grâce. Nous sommes dans une génération où nous sommes piégés par le système. Lorsqu'un prophète commence à dénoncer et qu'on n'entend plus parler, c'est qu'ils ont trouvé son secret. Quelle est cette génération? On attrape un, on le met en prison, il ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'il y a un dossier sur lui. Qui peut se lever et dire, je suis un homme intact, un homme qui est intact? Nous avons tous péché. Nous avons tous péché. Et voilà pourquoi je prie, Père, élève dans cette génération des gens qui sont amoureux de toi. Retire l'amour de l'argent. Retire l'amour des compétences. Retire l'amour de la femme. Et que ton amour seul règne dans le cœur. Hey! Père, envoie, Père, c'est mon Dieu, cette génération. Accompagne l'identité que tu as mis en elle, Père, c'est mon Dieu, Père. Et voilà pourquoi, dans le lieu où tu es, dans le désert où tu te trouves, des anges viendront te servir. Alors écoute-moi très bien. Et tu passes ton temps à pleurer. Et tu ânes? Non, tu n'es pas âne. Dans le désert où tu es, la Bible déclare que des anges sont venus servir Jésus-Christ dans le désert. Je t'annonce où tu es, où tu m'écoutes. Dans le désert où tu te trouves, il y a des anges qui n'attendent que ta foi pour se manifester, pour t'accorder le travail, pour t'accorder une maison, pour t'accorder l'onction. Dieu s'appuie sur ta foi pour te bénir. Quelle est ta foi? Quel est ton courage? Quel est ton courage? Arrête de pleurer sur des choses inutiles et pleure pour la gloire de Dieu. Pleure pour le nom de Dieu. Le nom de Dieu doit être glorifié dans ta génération, dans ta famille à cause de toi. Tu dois être le signe par lequel on dira Dieu est puissant, Dieu est vrai, Dieu est terrible. Tu dois être le signe par lequel on dira le Dieu d'Abraham, d'Isaac est vrai. Il est véritable, il est vrai. Lorsque je vois ce servant de Dieu prêcher, je sens l'onction de Dieu. Quand je vois l'homme de Dieu prêcher, je sens la puissance de Dieu. Hey! Lekinama Eloha Bayave, Radi Baroche, Ekadaloma, Elemo, Epayelele Usha Idela. Un moment dans ma vie, et j'ai commencé à rechercher la présence de Dieu. Et je suis rentré en extase. Dieu m'a donné l'onction, Dieu m'a donné la puissance, Dieu m'a donné la parole. Et j'arrive sur le terrain et je vois d'autres réalités. Mais je me rends compte que c'est vrai, tu peux avoir l'onction, mais recherche aussi les finances. Et j'ai réalisé une seule chose. Pourquoi cette génération n'est pas bénie? Écoutez-moi très bien. Dieu a béni Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, honore l'onction que je t'ai donnée. Abraham n'a pas voulu donner l'argent parce que l'argent n'avait pas de prix. Hey! Abraham a donné son fils. Hey! Le fils avait plus de valeur que l'argent. Dieu a réalisé que cet homme comprend l'importance de la sémence. C'est un homme qui a la révélation. Cet homme est digne d'être appelé un père pour tous. Et toi, Dieu t'a donné une maison, une voiture. Voici l'orgueil qui est venu sur toi comme un parfum, incapable d'aider l'œuvre de Dieu. Hey! Même les hommes de Dieu prient pour avoir ne serait-ce que de l'argent, pour aller se faire impacter par d'autres pères, par d'autres hommes de Dieu qui sont remplis en onction. Et toi qui viens les consulter, tu viens, tu penses que nous sommes arrivés à un moment où nous devons être dans la tristesse? Non! L'onction même a un prix.
la douleur. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Au prix de sa vie, il t'a racheté. Au prix de son sang, il t'a donné des dons spirituels. Et toi, tu refuses de payer le prix. Tu dis, homme de Dieu, prie, le ciel va te bénir. Homme de Dieu, prie, le ciel va te bénir. Si cette prière est utile, pourquoi tu ne la fais pas? Pourquoi viens-tu dans la présence de Dieu, recherchant la parole de Dieu à travers ses prophètes, à travers ses serviteurs? Je ne suis pas le prophète qui viendra te flatter. Je suis un homme de Dieu dont la réalité a enseigné. Dont la réalité a enseigné. Le kune kaveloha, l'oroha baekema utoneli ave, liu saitelika iteluhaba, raikama ekevelo ma machi ebelahuha, tout ekine le rushadi le ravire. Et les pas sabaot, il est où Shaddai, il est où Adonai, mekine ahohaba, o paraba shadalabaya, il est kabarado shadivere. Et tu veux connaître le secret des hommes de Dieu. Le secret des hommes de Dieu et l'importance de Dieu dans leur vie. La Bible déclare que lorsque David a commencé à pécher devant Dieu, David avait peur d'aller sur son autel. David allait sur l'autel d'un autre coin de Dieu pour aller faire sa sémence. Et un homme a dit, viens, voici, j'ai des troupeaux. Il dit, laisse. Ce que je dois donner à Dieu doit avoir un prix. Hey, dans la bénédiction, il y a ce qu'on appelle le prix de l'autel. Et toi, tu es là, tu as des beaux discours. Homme de Dieu, je t'ai béni l'année prochaine, toujours l'année prochaine. Mais pourtant, quand tu es venu demander des choses à Dieu, Dieu t'a béni sur le champ. Quand tu parles de l'année prochaine, je vous appelle maintenant à comprendre l'importance de la présence de Dieu. Je vous appelle maintenant à comprendre l'importance de la présence de Dieu. Nous sommes à une époque, si des gens n'ont pas honte d'afficher leur homosexualité, nous n'aurons pas honte de vous prêcher la vérité. Nous n'aurons pas honte de vous prêcher la vérité. Que Dieu ait pitié de cette génération pervertie. Que Dieu élève tous ces hommes de Dieu qui ont été endettés. Comme le prophète qui est mort et qui a laissé sa femme. Et sa femme est venue pleurer devant Élisée. Ainsi, nous sommes dans cette génération où nous pouvons aider des personnes qui passent le temps à rire. Des personnes qui viennent faire l'apologie des choses inutiles dans ce monde. Et nous combattons ceux que Dieu a amenés pour apporter le réveil. Les hama ekone ekite la ou abaya les avelo haba ike de l'oro bashani mahave. Que Dieu m'accorde la force. Que Dieu m'accorde la force. Que Dieu m'accorde la force. Qui m'éloigne des hypocrites. Que Dieu active la grâce. J'appelle toi qui es la main de Dieu à combattre pour moi. J'appelle toi qui portes le nom, la paix, à combattre pour moi. J'appelle toi qui portes le nom, l'amour de Dieu, à être auprès de moi. J'appelle toi qui portes le nom, la vérité de Dieu, à rentrer dans le cœur des hommes. J'appelle toi qui portes le nom, le Dieu qui guérit, à rentrer dans le cœur de toutes ces personnes malades et à les guérir, à les guérir. Et tu es guéri maintenant. Et tu dis, homme de Dieu, pourquoi prêches-tu avec douleur? Et un homme de Dieu prêche toujours son expérience. Et un homme de Dieu prêche toujours son expérience. Pourquoi Élie a demandé la mort? Pourquoi Élie le Tishbite a demandé la mort? Tu penses qu'Élie n'avait pas besoin de vivre? Il y a des gens qui sont méchants sur cette terre. Voilà pourquoi je vous appelle à vous attacher à celui qui vous a appelé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Servant de Dieu, ne sois pas attristé. Dieu va envoyer un ange, un corbeau, qui va venir te bénir. Pourquoi Dieu a choisi les corbeaux? Dieu m'amène à comprendre une chose. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de prêcher, en fait, Dieu aurait pu envoyer une colombe. Mais non, il dit, je vais envoyer un corbeau. Oui, il y a des situations où Dieu n'a même pas besoin des hommes de Dieu. Il n'a pas besoin des gens, ceux qui se disent saints. Il envoie ceux qui ont une mauvaise vie pour bénir les hommes de Dieu. Parce qu'il n'y a que celui qui sait qu'il est sale, qui connaît la valeur de Dieu. Ceux qui disent qu'ils sont les préférés de Dieu ont tendance à juger et ne rien apporter à l'église. Mais lorsqu'un homme est dans les ténèbres, il sait que lui-même il est déjà vendu. Peut-être que s'il a aidé un homme de Dieu, sa vie va changer. Peut-être que s'il a aidé un homme de Dieu, peut-être que Dieu un jour aura recours à lui et lui dira, mon fils, tu es pardonné. Dieu envoie des corbeaux pour nourrir Élie. Voici la révélation. Je prophétise des corbeaux maintenant dans ton ministère, qui viendront pour t'imparter, qui viendront pour te bénir. Pas des gens qui vont te faire gêner jour et nuit et qui vont t'abandonner après. J'appelle à la fidélité auprès de toi. J'appelle la fidélité auprès de toi. Et quand je parcours
les Saintes Écritures, et je regarde les prières de David et je comprends l'importance de cette douleur. Lorsqu'il dit, c'est un ami qui me trahit, David a accompli beaucoup de choses. David a accompli beaucoup de choses. Lefa itelu shadaba hadonai. Il est kunta la mao shadia. Père, que ton nom soit glorifié.